Hello à tous, vous vous en doutez, une belle photo de paysage, une photo de paysage réussie, ça se planifie en amont, ça se prévoit. Rares sont les photos prises au petit bonheur la chance, évidemment qu'on peut toujours se trouver au bon endroit, au bon moment, mais ça reste évidemment l'exception. Donc dans cette petite vidéo, je souhaite vous montrer la méthode que j'utilise pour trouver le spot pour votre photo de paysage, comme celui qui se trouve derrière moi. Donc je tiens à préciser que je ne suis pas du tout dans la région où j'habite, donc je suis bien loin des berges du Léman, je suis en Cantabrie, en Espagne, près de Santander, sur la côte atlantique. D'ailleurs à ce propos, j'ai fait une petite vidéo sur un petit vlog sur ce petit séjour que j'ai fait ici et sur l'utilisation de filtres en photographie de bord de mer, de bord d'océan, comme ici. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien ici. On en revient donc à la planification de la photo de paysage. Comme je vous disais, c'est pas là où j'habite. Alors évidemment que l'approche est différente lorsqu'on est, comme je le suis en l'occurrence, quelques jours ici en vacances en famille. Si vous habitez le coin, évidemment que vous avez tout loisir de prendre le temps de découvrir lentement les environs et de trouver le spot parfait. Donc la méthode que je vais vous exposer, c'est plutôt lorsqu'on a quelques jours devant soi, en vacances en famille par exemple, et puis qu'on est évidemment limité dans le temps. Donc la première étape que je fais, c'est un repérage général, et puis pour ça vous n'avez pas besoin de sortir de chez vous, vous êtes dans votre canapé et puis vous utilisez les outils très utiles dont nous disposons de nos jours, en particulier les outils de plan. J'utilise en l'occurrence Google Maps. Je fais un repérage général des lieux où je vais séjourner. Et puis en utilisant la fonction Street View, vous l'activez et vous arrivez à voir les endroits où beaucoup de gens ont pris des photos, et c'est souvent les endroits les plus intéressants. Et vous pouvez vous balader sur votre carte avec cette fonction Street View pour chercher un endroit qui vous semble intéressant à photographier. Donc d'abord, on peut penser au bord de mer, aux falaises, évidemment, aux plages, etc. Si vous êtes en montagne, vous pouvez évidemment penser à des lacs de montagne ou tout autre sujet qui vous intéresse. Et une fois que vous avez ça en tête, vous commencez votre exploration depuis votre sofa confortablement installé. Donc ce qui est intéressant aussi avec Google Maps et ce dont je me sers, c'est le fait que vous pouvez créer des listes, créer vos propres listes de points d'intérêt. Donc vous pouvez enregistrer concrètement des repères et puis les classer, ajouter des notes, notamment de savoir si le spot est un spot de bord de mer avec des rochers, enfin quoi, quelques notes que ce soit. Vous les inscrivez, vous faites des listes et puis ça vous permettra de vous en rappeler le moment venu. Donc ça c'est un très bon outil au niveau du repérage général de votre spot. Donc j'utilise en premier lieu Google Maps. Vous pouvez évidemment utiliser aussi Google Earth, je vous invite à l'installer, il est gratuit. Et puis l'avantage par rapport à Google Maps, c'est que Google Earth vous permet, à mon avis, d'analyser plus facilement le relief du lieu. Donc là aussi, ça peut être un outil complémentaire à Google Maps. Et puis la version post-fixe, donc pas celle sur le portable de Google Earth, ça a une fonction très intéressante qui est celle de simuler l'emplacement du soleil à un moment donné et donc de voir quelle sera sur votre photo à tel moment la zone éclairée, les zones dans l'ombre, enfin ce genre d'informations très utiles en photographie. Donc là aussi, si vous voulez ajouter une étape supplémentaire, je ne le fais pas à chaque fois, mais regardez sur Google Earth sur votre PC fixe le spot que vous avez présélectionné pour voir un petit peu où se trouvera le soleil. J'y reviendrai tout à l'heure. Une fois que vous avez trouvé le spot qui vous semble intéressant, dans une deuxième étape, je vous invite à aller voir des exemples de photos ou d'autres photographes prises sur le lieu en question. Donc pour ceci, je me sers de l'outil Instagram. Ça peut paraître logique, mais enfin, ça va mieux en le disant. Vous allez sur Instagram, vous tapez les mots-clés, les hashtags qui concernent le nom du lieu que vous avez précédemment présélectionné. Et puis,
éventuellement une recherche par lieu et vous regardez les photos prises par d'autres photographes ou d'autres Instagrammeurs et Instagrammeuses sur le lieu en question. Alors l'idée évidemment c'est pas de copier ces photos-là, mais c'est d'avoir une idée de composition que vous pourrez rencontrer sur le spot en question. Je vous conseille aussi peut-être de faire une petite recherche par photographie publiée récemment, puisque les images sur Street View de Google Maps ne sont peut-être pas évidemment très récentes, et puis le lieu peut avoir changé, les arbres poussés, un arbre tombé, une nouvelle construction, que sais-je, qui peut amener quelques frustrations au moment de la prise de vue. Donc faites un petit check dans les photos récemment publiées par des gens sur Instagram ou ailleurs, d'ailleurs c'est égal. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, je vous invite à aller faire un petit tour sur mon compte consacré à la photographie de paysage évidemment. Je vous mets le nom ici et si vous allez jeter un œil, faites-moi un petit coucou, ça fait toujours plaisir et essayons de refaire d'Instagram une place dédiée à la photographie et non pas une pâle copie de TikTok ou je ne sais quoi. Ceci dit, donc une fois que vous avez une petite idée des choses que vous pourrez trouver sur le spot présélectionné, je me sers d'un autre outil assez connu des photographes de paysage. C'est une application alors qui cette fois-ci est payante contrairement aux deux autres, mais je pense qu'elle en vaut largement le prix. Ça s'appelle Photopills, ça a été développé par des photographes. Je tiens évidemment à dire que je n'ai aucun lien avec eux et que je l'ai payé comme tout le monde, mais elle permet de savoir sur le spot en question, donc vous pouvez même copier les coordonnées du lieu en question depuis Google Maps, importer sur Photopills et vous pourrez savoir où se lève notamment le soleil, à quelle heure, la lune, enfin tout ça, et savoir un petit peu si le spot que vous avez dédié, ça sera plutôt un spot à photographier la journée, le soir ou au lever du soleil au contraire. Vous voyez que dans le spot où je suis actuellement, il y avait les deux, un côté coucher du soleil et un côté lever du soleil, donc c'est vraiment un spot super et qui plus est pas très loin de où je réside pendant les vacances. Une fois que vous avez une petite idée de ça, vous pouvez d'ailleurs mettre des notes à ce propos dans Google Maps, le repère que vous avez enregistré, vous ajoutez si c'est un endroit qu'il faut aller à telle heure, enfin bref, en telle saison ou à une autre, et vous pouvez passer à l'étape suivante qui n'est pas toujours possible, faute de temps malheureusement, mais qui me paraît nécessaire, c'est celle de vous rendre physiquement sur le spot. Vous y allez, peut-être même pendant l'après-midi avec votre famille en balade et vous repérez les choses importantes à connaître, notamment le fait de savoir si le lieu est accessible, comment, s'il est dangereux ou pas, parce que quand vous allez y retourner au lever ou au coucher du soleil, il faudra faire gaffe. Faites des tests, prenez votre appareil photo avec vous, pas forcément tout, mais votre appareil photo et votre objectif que vous pensez utiliser pour le spot, et puis faites des premiers essais, des premiers tests. Vous pouvez de nouveau sur le même lieu ressortir Photopills sur votre portable, c'est ça que j'aime bien, et puis voir exactement où se trouvera le soleil. Il y a une fonction de réalité augmentée qui est bien sympa, où sera le soleil, à quel moment, et puis vous aurez une idée du coup de ce que vous allez voir quand vous y reviendrez tout seul, au calme. Une fois que vous avez trouvé votre spot, que vous avez visité les lieux, que vous avez déterminé avec un petit peu plus de précision exactement où vous voulez prendre votre photo, et c'est l'heure d'y aller et de shooter. Donc pendant que vous êtes sur place en train d'explorer un petit peu le lieu que vous avez présélectionné depuis votre salon, je vous conseille de faire évidemment un petit tour de la zone parce que c'est rarement au mètre près, puis quand il y a un endroit beau, il y a souvent d'autres endroits beaux qui se trouvent à proximité. Regardez le sol, regardez partout pour trouver des premiers plans intéressants pour une photo de paysage. Pensez déjà à ce moment-là à la focale que vous allez utiliser. Aiguisez votre œil et puis c'est vraiment en vous baladant que vous acquérez ces réflexes. Donc une fois que vous avez déterminé le spot, plus ou moins précisément, le moment de la journée ou de l'année pendant lequel vous allez faire cette photo, vous y reviendrez et puis ça sera l'occasion de passer à la phase action, celle de faire la photo que vous avez en tête. Alors ensuite, il y a évidemment d'autres questions qu'on maîtrise un peu moins, c'est celle de la météo. Vous pouvez avoir en tête un super lever de soleil, un super coucher de soleil et puis le jour en question,
pas de bol, le ciel est complètement couvert, le soleil n'apparaît pas, ou au contraire, vous n'avez pas assez de nuages, enfin tout ce genre de choses qu'on maîtrise pas beaucoup. On peut toutefois évidemment le prévoir à l'aide d'applications aussi météo. Celle que j'utilise s'appelle Windy. Alors là encore, j'ai aucune affiliation avec eux évidemment. Windy, dont il existe une version gratuite et une autre version payante, un peu plus précise. Et puis, je vous conseille d'essayer parce que, à mon sens, c'est une des plus précises. C'est celle qu'utilisent les surfeurs, donc les gens qui doivent connaître la météo sur le bout du doigt. Regardez l'endroit où vous allez penser faire la photo, le jour en question. Et puis, mettez le météogramme, ou je ne sais plus comment ils appellent ça, pour voir notamment, et c'est intéressant en photo, si vous aurez des nuages et si ces nuages seront hauts, bas, ou si ce sera du brouillard, pour vous donner une idée. Parce que plus les nuages sont hauts, plus vous avez de chance effectivement d'avoir un ciel qui explose au moment du lever ou du coucher du soleil. Donc jetez un œil là-dessus, évidemment que ce n'est pas une science exacte. Et puis quand on se trouve comme moi aujourd'hui sur l'océan, le temps change très vite. Donc si vous avez envie de sortir, sortez, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Allez faire des photos et puis avec un peu de chance, malgré une météo pourrie, vous aurez un soleil extraordinaire, un ciel extraordinaire, une lumière extraordinaire. Ça arrive plus souvent qu'on le croit, l'inverse aussi évidemment, mais je pense ne jamais avoir regretté de m'être levé tôt ou d'être sorti au coucher du soleil pour prendre de la photo. Au pire, ce qui peut vous arriver, c'est de ne pas revenir avec une photographie réussie, mais enfin vous aurez profité d'un bon bol d'air frais et puis c'est parti. Voilà, donc si je résume rapidement la méthode que j'utilise pour planifier les photographies de paysages, c'est d'abord exploration sur Google Maps, éventuellement sur Google Earth avec la fonction Street View, bien utile. Deuxième étape, aller sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux de photos pour avoir quelques idées des compositions que vous pourrez faire, de ce que vous pourrez trouver sur le lien. N'oubliez pas de regarder les photos prises récemment. Troisième étape, exploration in situ sur le lieu même pour voir un petit peu de vos propres yeux ce que vous pourrez y trouver. Et puis dernière étape, contrôle de la météo, contrôle des conditions pour, espérons-le, avoir la photo que vous aviez en tête. Voilà, j'espère que ces quelques petits conseils de planification vous auront été utiles. Si vous en avez à partager, volontiers dans les commentaires. Et puis si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je me réjouis de vous revoir à une autre occasion. Allez, ciao!